Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Donc je vous le dirai aussi à vous. Voilà. Madame la Présidente Mathilde Panot. Elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Je voudrais qu'on évite, Madame la Présidente Mathilde Panot, les caricatures, les j'ai compris. Les professeurs retraités, vous avez soulevé ce point, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, évidemment. C'est une des solutions qu'on peut étudier ensemble, intelligemment, pragmatiquement. Il n'y a pas non plus d'austérité, comme vous l'avez brandi, quand en 5 ans, il y a eu plus de 300 milliards de plus de dépenses publiques. On ne peut pas parler d'austérité. Voilà. La situation du Proche et du Moyen-Orient, Madame la Présidente, mérite mieux qu'une vision unilatérale. Et je pense qu'il faut vous réjouir, vous devriez vous réjouir que notre pays garde dans cette région, comme dans beaucoup de régions du monde, une voix singulière. Et écoutez, voilà. Monsieur le Président Boris Vallaud, vous avez dit nous respectons, un tel. Il faut aussi que vous respectiez le gouvernement. Quand vous dites nous légiférons et vous exécuterez, d'abord, il y a un Sénat, Monsieur le Président Vallaud, il y a un Sénat qui compte et qui apporte de manière constructive son opinion. Et puis, nous verrons bien comment ça se passe. En tout cas, moi, je vous respecte, comme je respecte tous les députés, et nous vous écouterons. Et nous vous écouterons comme nous respecterons vos électeurs. Voilà. Il y a une chose qui est importante à comprendre, je le dis comme presque une banalité. Silence. Moi, j'ai toujours été quand même un peu surpris de voir que vous, Monsieur le Président Vallaud, et puis d'autres, ont annoncé que vous alliez voter la motion de censure avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je constitue le gouvernement et avant même que je vienne ici vous présenter la déclaration de politique générale. Voilà. J'aurais bien aimé que vous acceptiez le dialogue pour venir nous aider. Il n'y a pas de honte à chercher des solutions communes. Moi, je suis et je resterai partisan de la culture du compromis. Voilà. Le président Sachaigne, dont j'avais noté la phrase sur les épines. Vous avez vu que je vous écoute, hein. Vous inquiétez pas, j'ai bien décidé de mettre mes sabots, hein, et de faire attention, où je mets les pieds. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai quand même eu le sentiment, et je ne sais pas si je me trompe, j'espère me tromper, que vous aviez écrit votre intervention avant de m'écouter. Peut-être que c'est une impression, mais si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Vous avez évoqué la paix au Proche-Orient. Je vous ai dit la situation très grave qui est en train de se dérouler. Et je répète devant l'Assemblée nationale
que la sécurité d'Israël, pour nous, Français, n'est pas négociable. Je ne veux pas non plus vous laisser dire, M. Chassaigne, même si je vous écoute avec attention, que l'école serait devenue, depuis quelques années, l'école du tri social. Hein. Moi, c'est l'école de la République, et elle restera, et j'y veillerai. Voilà. Président Ciotti, je vous ai répondu sur ce que vous avez appelé le fardeau fiscal. Je comprends bien l'idée de généraliser, de faire un paquet en disant il y a un choc fiscal, un fardeau fiscal. C'est pas vrai. Ça ne sera pas vrai. Il y aura un effort. J'espère. J'attendrai plutôt que vous m'aidiez à le relayer, à le faire comprendre cet effort, pour proportionner 2/3 de maîtrise des dépenses, 1/3 de prélèvement ciblé, temporaire, exceptionnel. Voilà. Après, vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, M. Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps, je n'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, je n'ai pas le temps. Voilà. Voilà. Madame la Présidente Cyrielle Châtelain, vous aussi, je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé des... Donnez-moi 2-3 jours, je vais apprendre où vous êtes comme ça. Vous avez parlé d'effets de manche. Hein. Je ne vois pas, vous avez trouvé des effets de manche dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas fait d'effets de manche. D'ailleurs, quelquefois on dit que je suis trop sérieux, pas marrant, tout ça, je sais très bien ce qu'on dit, mais je fais pas d'effet de manche. Et je n'en ferai pas. Hein. J'ai parlé sincèrement, sobrement, et je vais continuer. Voilà. Par rapport à des élus qui me disent, avant même que j'ai parlé, qu'ils vont voter la motion de censure. Enfin, voilà. Je suis attentif, Madame la Présidente Châtelain, vous le savez, à la transition écologique. J'étais même engagé sur cette question avant vous. Hein. Mais par exemple, quand vous venez m'expliquer, Madame la Présidente, les conséquences des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais ou les catastrophes naturelles, dans une assemblée où il n'y a pas de majorité, où le gouvernement sera minoritaire, le socle qui peut aujourd'hui, je le constate presque mathématiquement, si je puis dire, le socle qui va soutenir le gouvernement, accompagner son action, c'est le socle le plus important dans l'Assemblée nationale, qui est constitué des groupes qui ont... Non, je ne vous parle pas de l'extrême droite ni de l'extrême gauche, je vous parle de ce socle. Je vous dis ce socle est le plus important. Et vous pouvez répéter tous les jours, comme depuis 2 mois, que ce n'est pas le vrai. La vérité, c'est que ce socle qui soutient le gouvernement, socle minoritaire, sera le plus important des socles potentiels ou possibles au sein de l'Assemblée nationale. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Et voilà. Et puis ce socle, il reste ouvert, M. Vallot. Il reste ouvert. Voilà. Et c'est de ce socle que le gouvernement tirera sa légitimité, même si je sais que ce gouvernement sera minoritaire. Marc Fesneau, il y a eu des actions positives, oui, je le répète. Et d'ailleurs, parmi ces actions positives, votre propre action à la tête du ministère de l'Agriculture. Hein. Et je suis bien placé pour me souvenir, et je l'ai dit d'ailleurs à Annie Genevard quand elle est arrivée à ce poste, que ce n'était pas un ministère facile, mais c'était un ministère extrêmement humain. On fait face à des crises en permanence, mais moi je garde le souvenir d'un vrai honneur, d'un vrai privilège d'avoir été le ministre des agriculteurs, des agricultrices et des pêcheurs. Voilà. Et je n'ai pas oublié ça. Voilà. Il y a aussi des sujets sur lesquels il y aura des changements et des ruptures. Il n'y aura pas trop de lois, Monsieur le Président Fesneau, plus de temps et surtout plus de suivi. J'attache beaucoup d'importance, je l'ai dit aux ministres quand ils sont arrivés le premier jour, plus d'importance à l'effet de suivi qu'aux effets d'annonce. Voilà. En tout cas, la même intransigeance que vous, Monsieur le Président Arcangeli, pour les valeurs de la République.
Merci pour votre franchise. Vous avez évoqué vous-même un point que j'ai cité dans mon intervention, celui de l'organisation avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur aussi, de ce que nous devons faire contre les trafics, le crime. Pardon, Monsieur le Président. Contre le trafic organisé sur lequel il y aura aucune pitié. Il n'y a pas, je le répète, d'ambiguïté non plus sur la question fiscale que vous avez évoquée. Nous n'avons pas l'intention de faire une augmentation fiscale indifférenciée, comme vous l'avez dit, si j'ai bien noté vos propos. Non, ce n'est pas le cas. Ça sera précisément différencié, exceptionnel, ciblé, vis-à-vis de gens qui peuvent participer à cet effort et qui d'ailleurs y ont intérêt. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Nous partageons vos priorités sur la baisse de la dépense, c'est bien le sens de l'action du gouvernement, et la santé, où je vais m'inspirer avec la ministre de ce que vous avez dit sur les travaux de vos groupes.